Si tu compares ta pièce finale à la pièce que tu as actuellement, tu peux te rendre compte qu'il manque effectivement les trous ou les rubis, ou encore cette encoche, mais surtout, il te manque cet emplacement qui n'est pas arrondi et qui est au même niveau que cette face. Alors pour la créer, tu vas retourner donc dans ton objet, tu vas laisser afficher que ton body et ton sketch numéro 1. Et en gros, tu vas créer un cercle et faire une extrusion comme précédemment, mais sur un plan qui est au niveau de cette face. Tu n'as pas besoin alors de créer un nouveau plan et lui donner une valeur. En fait, on va juste lui dire, en allant dans Sketch, Circle et Center Diameter Circle, que l'on définit notre nouveau sketch sur ce plan, qui correspond à cette face. Tu te sers des éléments que tu avais déjà créés pour placer ton cercle. Tu crées un premier cercle à 6 mm et un deuxième cercle à 9,3. Ce deuxième cercle surtout, va nous servir à mettre en place une spline qui part de l'intersection entre ce cercle et cette forme, automatiquement tu es magnétisé dessus, jusqu'à ce cercle-là et l'intersection du coup avec le rebord. Lorsque tu as créé ta spline, tu viens jouer avec les points de Bézier, les poignées de Bézier, afin de lui donner une courbe harmonieuse et assez logique, comme ceci. On est plutôt bien, je vais un peu agrandir l'arrondi à ce niveau-là. Voilà. Une fois que tu as placé ta spline, tu fais Stop Sketch. Et tu peux alors venir faire Create, Extrude et sélectionner les profils que tu vas avoir besoin pour l'extrusion. Si le body te gêne, tu le masques temporairement. Voilà. Tu fais attention de ne pas oublier un petit bout. Tu réaffiches ton body et tu crées l'extrusion à l'infini, comme ceci. OK. On a maintenant notre nouvelle surface qui correspond, ou plutôt qui est alignée avec celle-ci. Tu vas maintenant placer les trous sur ces faces-là. Pour ça, tu vas aller dans Create Hole. Tu sélectionnes la face. Cela te crée un trou. Tu viens sur le point bleu, tu maintiens le clic gauche et tu viens le placer sur le point blanc qui apparaît, qui correspond en fait au centre de ta face. Tu vas maintenant régler le diamètre à 2,5. Une fois que c'est bon, tu fais OK. Tu reviens chercher dans Create Hole et tu sélectionnes ton autre face ici présente. Tu viens la déplacer comme précédemment sur ton point blanc. Tu vérifies que tu es bien à 2,5 et tu fais OK. Il reste l'encoche qu'il y a sur le bord. Cette encoche est située à 0,2 de hauteur par rapport à ce plan. Donc en utilisant tout ce qu'on a appris, on va aller créer un nouveau plan, Construct Offset Plan. On sélectionne cette face et on lui dit qu'il est à 0,2. Très bien. Sur ce plan maintenant, on va venir créer un cercle. Donc défini sur ce plan. Tu viens dessiner un cercle de 2,5. Grâce à l'outil dimension, tu vas le positionner par rapport à ton référent système. Donc sur l'axe DY à 6,5 et sur l'axe DX à 16,5. Une fois fait, tu fais Stop Sketch, tu prends ton outil extrusion, Create Extrude, tu sélectionnes ton profil et tu l'extrudes vers le haut. Tu peux alors faire OK. On va en profiter aussi pour créer l'extrusion qui correspond ici
au sketch du décrochage. Donc, comme précédemment, tu peux masquer temporairement ton body 1 afin de te faciliter la sélection. Tu viens chercher Create Extrude. Tu sélectionnes que le profil extérieur. Tu réaffiches ton body 1. Et attention ici, tu ne vas pas l'extruder vers le haut, mais vers le bas. Tu fais attention d'être en opération Cut afin d'enlever de la matière. Ah, ici, je me suis trompé, c'est bien vers le haut, mais d'une taille de 0,1. Voilà, donc on a bien notre forme rouge. C'est bien. Tu peux faire OK. Puis en profiter pour extruder ce trou-là. Donc toujours à partir de tes sketchs, qui est ton sketch 8. Tu prends Create Extrude. Tu sélectionnes ici ton cercle et tu l'extrudes vers le haut. Alors, ici, il y a un profil de trou qui s'est pris. Je vais le reprendre, voilà. Très bien. J'ai extrudé que le trou. OK. Si tu regardes de dessous, tu as bien ton décrochage. Il te reste une chose à faire, c'est d'arrondir l'intégralité de ta pièce avec des filets et des chanfreins, puis à créer tes rubis.